Voilà, tout fonctionne à merveille. Top, top. Eh bien, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène à moi? Alors, en fait, je vous ai découvert la semaine passée Mhm. c'était sur le comment renaître au milieu du chaos, je sais plus, quelque chose D'accord. comme ça, Oui. sur âme médecine, Oui. voilà. Et euh, et voilà, en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis en ce moment, J'ai, je vis une situation très, très compliquée avec ma mère qui est en train de partir en délire, là. Et puis voilà, je me suis dit que j'avais bien envie de me faire une petite séance et Ok. puis de découvrir aussi la lecture d'âme. Ok. C'était ma question, vous y répondez déjà. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on se concentre sur votre actualité, ce qui vient chambouler là un petit peu votre équilibre? Ou est-ce que justement, vous étiez dans une demande j'aimerais bien faire une lecture d'âme? Voilà, ça c'est la On fait première ça. demande. Et puis si je situe juste le contexte, là, pour le dire autrement, depuis quelques mois, j'ai un petit peu fait péter tout le système familial. Et puis Mhm. aujourd'hui, j'ai un petit peu comment dire, je me sentais un peu seule à essayer de garder des liens dans une famille très dysfonctionnelle. Et puis aujourd'hui, il y a tout qui se révèle. Donc c'est compliqué parce que ça, ça fait pas plaisir à la base, mais en même temps, les choses, la réalité, elle sort. Puis tout le monde en fait est ramené à lui-même. Oui. Voilà, c'était un petit peu le contexte Une que grosse mise en lumière. oui, oui. Alors mon âme, elle dit oui, 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 oui. Et puis, j'ai besoin voilà, c'est une période où j'ai besoin de lâcher et d'arrêter de m'inquiéter pour des choses qui me concernent plus, en fait. Ok, c'est très simple. Et de me D'accord. concentrer sur mon chemin d'âme. C'est un petit peu ça qui m'amène à la lecture d'âme. Parce qu'en Ouais. parallèle, je suis en train de développer plein de projets dans les soins avec un groupe, avec un collectif. Et, et voilà, je suis vraiment comme si il y a le voile qui s'est levé sur toutes les choses de mon passé. Et puis, il y a le nouveau départ sur l'ouverture sur autre chose. Ok, bah, félicitations déjà d'avoir accueilli tout ça, parce que on est tous appelés hein, par nos âmes à faire ce Mhm. mouvement. Oui, Et puis il y oui, en a qui restent, tu vois, parce que oui, ça demande énormément de courage. Donc si vous oui. avez déjà senti cet appel sans trop de résistance, dont on en met toujours un petit peu, mais Mhm. déjà grande félicitations. Je vais me permettre de vous dire, bah, on va de suite partir en lecture parce que moins j'en sais, Mhm. mieux c'est. Ah, ok, Avant de vous d'accord. mettre Alors, sur j'en ai peut-être trop dit, alors. c'est pas grave, je vais oublier un petit peu ce que j'ai Ok, entendu. oui, Mais je oui. préfère effectivement partir sur une page très très blanche, la plus blanche possible sur une lecture, et puis quitte à Mhm. ce qu'après on prenne le temps d'avoir des Oui, questions-réponses, d'échanger. Moi, je trouve ça toujours très très riche quand les personnes en fin de lecture justement me disent mhm. c'est rigolo que tu m'aies dit ça parce qu'en fait il se trouve que ceci, cela, bon, ça concorde toujours. On fait ça? C'est Oui, parti, Ariane? On ouvre? extra, extra, oui. Mhm. Je prends le temps de m'installer dans l'info hein, parce que je Mhm. voudrais Mhm. vraiment être, voilà, on a apprivoisé un petit peu vos informations avant de les dérouler. Ouais, ça s'installe. Ok, on y va. Je suis sur la bonne personne. On y va. Ok. La toute première image qui arrive, c'est très joli. C'est comme un feu d'artifice, mais multicolore. Ok. Certaines âmes peuvent arriver justement avec une fréquence, une couleur, une image, un symbole qui va être une trame ensuite qu'on va essorer un petit peu dans l'information pour retirer tout ce qu'il y a encodé derrière cette information. Pour vous, Ariane, ce que j'ai, c'est vraiment plein de petits points, mais de toutes les couleurs par contre, hein. Et j'ai pris le temps d'aller regarder quelles sont les couleurs présentes. Je ne prends pas juste la notion, il y a beaucoup de couleurs, mais qu'est-ce qu'on a? Et on a beaucoup d'informations. Donc, vous avez une âme qui ne s'est pas installée dans une seule fréquence. Vous savez, comme on peut avoir certaines âmes qui vont passer plusieurs incarnations sur. Non, vous avez une âme qui peut passer d'une fréquence à l'autre, presque j'allais dire d'une famille d'âmes à l'autre. De- de- Puisque j'ai effectivement vous savez, comme le RGB sur le téléviseur, quoi, hein. J'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai plein d'informations. L'arc-en-ciel, la multitude de couleurs est représentée dans cette première image que votre âme nous montre à voir
pour se présenter à nous, d'accord? Donc, c'est vraiment une information à retirer comme ça, c'est moi. C'est une présentation. On en est encore au stade de l'âme nous présente qui elle est. Donc, il y a énormément d'informations parce que si on décode au niveau de couleur, il y a un champ des possibles très vaste pour vous dans cette incarnation. Vous pouvez choisir de vous installer dans une fréquence ou dans une autre. Votre âme est déjà remplie de ces différentes codes, j'allais dire. J'ai oublié de le dire à voix haute, elle me demande de le préciser, j'ai le doré aussi. Si je devais m'attarder vraiment, on a les 4 couleurs primaires, j'allais dire. Donc le bleu, le vert, le rouge et le jaune. Elle rigole parce qu'elle me dit il n'y en a que 3 des couleurs primaires. Oui, mais il y avait le vert déjà, donc qui est présent aussi et qui est chargé d'informations, vous le savez sans doute déjà, en termes d'accompagnante, en termes de guérison, en termes de soins. Dans la couleur bleue, si c'est nécessaire de vous le rappeler, on a aussi cette notion de gardien, de protecteur. Donc ça reflète aussi cette spécificité de votre âme, cette capacité finalement à passer d'une fréquence à une autre avec une grande aisance, une grande facilité. Et ça, c'est valable aussi dans ces expériences de vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu déstabilisant. Au niveau de ces incarnations précédentes, hein, j'entends, votre âme, elle a pu du coup visiter, vous connaissez sans doute la notion de famille d'âme, et passer d'une fréquence à l'autre avec une grande aisance. C'est très intéressant. Elle est en train de me montrer justement qu'à partir du moment où elle a cette, j'allais dire, multicolore, multiplicité d'informations déjà encodées en elle, elle vient s'incarner, elle vient compléter, d'accord, elle vient compléter du gène dans des familles d'âmes déjà existantes. Donc, par exemple, une famille d'âmes, justement, de sauveurs, on va les appeler comme ça, votre âme vient tranquillement, pas tout secouer, pas tout mélanger, parce qu'il y a déjà cette fréquence bleue, si je garde les codes couleurs en vous. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu similaire, c'est OK, mais je suis celle qui a aussi les autres couleurs et qui vient pouvoir rapporter, compléter les séquences génétiques. C'est très précis, là, ce que votre âme nous donne. Déligner. Donc, elle se balade et c'est important, important dans le sens... sa fonction d'être à cette âme, que de venir compléter des séquences génétiques. Vous voyez, comme quelqu'un qui aurait que le noir et blanc, et puis ben, votre âme, elle arrive et boum, ça y est, j'ai du rose. Super. Quelqu'un qui a déjà le rose, le jaune, le vert, le bleu, elle va arriver, boum, elle va apporter le orange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle permet à ces lignées génétiques, elle est très précise, hein, c'est des lignées qu'elle vient compléter en termes de fréquence. Elle me demande de vous repréciser à quel point dans cette phrase, il y a déjà énormément d'informations pour vous révéler à vous-même, non seulement qui vous êtes, mais aussi le champ des possibles. Je viens compléter des séquences génétiques. Non, pardon, j'ai mal traduit. Je reprends. Je viens compléter des codes dans des lignées génétiques. Très, très précis. Alors, ce qu'elle me montre aussi derrière cette information, c'est la notion de curiosité. C'est une âme qui n'en finit pas. Elle peut pas être blasée, j'allais dire, votre âme. Elle est extrêmement curieuse. Elle a du coup déjà en elle cette fréquence multi, la notion de multi couleurs, multi informations qui résonne avec tellement d'autres, du coup, d'autres fréquences. En fait, tout la met en, je veux pas dire en ébullition parce que c'est pas le terme. Je dirais plus en effervescence parce que l'image que j'avais au début, c'est vraiment comme un feu d'artifice là qui éclot. Alors, c'est un petit peu maladroit. Je vais essayer de vous préciser ce qu'elle veut nous montrer là. Oui, elle essaye de me faire comprendre ce concept que comme je suis multicolore, je vais rentrer en résonance avec un champ beaucoup plus large, un spectre beaucoup plus large de fréquences que quelqu'un qui va être fréquence blanc, par exemple. Ben, il va s'attirer des expériences de vie, des personnes, du relationnel, de l'expérience, en lien quand même avec, hein, vous voyez, comme des aimants, ouais. Comme votre âme est déjà remplie de multi, ce mot est vraiment, si on devait vous définir, multi. Voilà. Comme votre âme est déjà encodée de façon essentielle, hein, c'est pas parce que j'ai fait de nombreuses expériences que du coup j'ai toutes ces couleurs quand on me regarde. C'est ce que je suis. Hein, je suis née multi, ouais, née multicolore. Comprenez-moi bien, quand je vous parle de couleurs, c'est vraiment pour simplifier l'information. Hein. Donc ça se traduit par cette grande curiosité, cette curiosité qui est intarissable
Et cet attrait que vous pouvez peut-être, vous, dans cette incarnation, ressentir, mais comme dans les précédentes, où oh bah, tout m'intéresse. J'ai même parfois du mal à me spécifier, du coup. Hein, c'est votre âme qui me montre le revers de la médaille. C'est comme du coup, je suis multi et non pas uni. Tout m'intéresse tellement que je peux peut-être avoir du mal à rester dans une information ou à rester dans une fréquence. Il n'y a pas la notion de ça m'ennuie. C'est pas la notion je vais m'ennuyer. Par contre, il y a toujours quelque chose d'autre qui m'attire. Je suis très curieuse. C'est valable aussi sur le plan relationnel, ce qu'elle est en train de nous montrer. Oui, il y a un mot que je ne vous ai pas traduit derrière multi, il y a quand même la notion de richesse. Alors, je ne sais pas ce qu'elle met dedans. Votre âme, je suis en train de demander. Oui, la richesse, bien sûr, des expériences, des découvertes, c'est toujours en lien avec ce mot curiosité qu'elle est en train de nous dérouler. Oui, c'est très intéressant. Elle me montre que j'ai un panel riche d'expériences, du coup. Je ne suis pas limitée à presque un seul couloir ou un seul chemin d'expérience. Il y a parmi les qualités d'être, la notion de curiosité, elle nous amène aussi à l'ouverture aux autres. C'est pour ça qu'elle est en train de faire le lien avec ça. Ça se voit aussi dans ma qualité relationnelle. Dans cette fréquence originelle, vous avez beaucoup plus de facilité peut-être que d'autres à vous ouvrir à d'autres personnes, à des personnes en tout cas qui sont très différentes. Là où d'autres seraient un petit peu fermés, si c'est différent, c'est pas pareil, c'est peut-être menaçant. Pour vous, c'est différent, cette curiosité, cette ouverture, cette tolérance naturelle vous amène à aller découvrir l'autre, quelles que soient ses différences. Donc, vous avez aussi une énorme, du coup, capacité d'adaptation. Rien ne va vous mettre en... On est toujours dans le milieu relationnel, hein. Il va en falloir beaucoup quand même pour que vous soyez dans une zone d'inconfort. Je précise inconfort parce que c'est différent. C'est pas la différence qui va me mettre dans un inconfort. Au contraire, la différence est source de richesse pour moi. En découle aussi toujours au niveau relationnel une capacité très nette à faire émerger de l'autre son essence. Un petit peu le boulot que je fais aussi, hein, moi d'aller lire l'essence. Vous avez cette propension, capacité naturelle à la faire émerger, cette essence des autres, puisque vous n'êtes absolument pas dans un jugement ou dans des projections. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Je vais pas projeter sur l'autre qui je suis. Il n'y a pas de notion d'attente, il n'y a pas de notion de jugement. Cette grande curiosité, cette grande ouverture fait que je peux accueillir l'autre. Je lui offre cette confiance d'être qui il est. Donc, il peut se déposer auprès de moi. Il peut m'ouvrir des profondeurs de son être qu'il n'ouvrirait pas auprès d'autres personnes. C'est hyper intéressant. Alors, pareil, de cela, ça, c'est des termes de votre âme, c'est pas des termes qui sont à moi. Hein. De cela en découle, ça fait déjà 2 fois qu'elle me fait cette formulation, de cela en découle. Une capacité, ça continue, oui, d'accord. C'est la continuité de ce qu'elle nous disait juste avant. De cela en découle, d'accord. C'est une formulation. Une propension, une capacité à faire, à inviter l'autre, c'est ce qu'elle nous a dit, à inviter l'autre à une introspection bien plus profonde. Ça, c'est ce que crée votre fréquence. L'autre peut se reconnaître en vous, malgré toutes les différences, puisque vous portez cette multitude de couleurs et d'informations dans votre fréquence originelle. Donc, ça ouvre à de la confiance, ça ouvre à de la confidence, mais elle me le montre pas sur le plan mental, comme un psychanalyste ou comme quelqu'un qui vient... Non, elle me montre sur le plan énergétique. L'autre ouvre son énergie, n'a plus de barrière, j'allais dire. Ouais. Elle me demande de vous préciser vraiment l'impact, c'est la profondeur. L'impact, c'est la profondeur. C'est que du coup, avec cette... on va utiliser ce mot, cette résonance énergétique que vous créez chez l'autre, totalement de façon inconsciente, parce que ça se passe vraiment pas dans le mental, là, c'est vraiment que dans les corps. Cette résonance va créer une ouverture beaucoup plus profonde qu'avec d'autres énergéticiens qui, au demeurant, seraient très bons praticiens, mais n'auraient pas votre fréquence à vous. Alors, elle revient sur ce qu'elle nous a montré un tout petit peu plus tôt. C'est vrai que je ne l'ai pas détaillé dans la notion d'ouverture, de tolérance. Elle parle en termes de culture, que les êtres humains sont différents hein, selon s'ils sont pôle nord, pôle sud, est, ouest, nord, sud, etc. Et que pour vous, c'est aucune barrière. Ça a l'air important que je vous le précise par rapport à la multiplicité
des peuples, des cultures. Elle me demande voilà. Elle me reprend parce que ça, je vous l'ai pas dit à voix haute tout à l'heure en parlant d'ouverture, de tolérance. Dis-lui que c'est aussi en termes de culture. Ouais. Et donc, moi, je peux accueillir des êtres de partout du monde, en fait, avec la même curiosité et sans jamais ressentir de barrière de c'est différent. Du coup, ça me ferme plutôt que ça m'ouvre. Hein. Me montre vraiment cette notion de curiosité, donc richesse. Ouais. Différence égale richesse, égale partage, égale ouverture et non pas fermeture chez moi. Oui, c'est comme ça aussi que je nourris et que j'entretiens mon multi, hein, le fait d'avoir plein de couleurs. Donc, je me repose pas sur mes lauriers non plus. Hein, parmi les qualités d'être, je suis quand même une âme, alors multiple, ça elle nous l'a déjà dit, mais elle me le répète dans le sens multitâche aussi. Hein, c'est-à-dire que je peux travailler sur différents projets à la fois. J'ai pas tant la sensation dans ce qu'elle me montre que ça peut être un travers égotique de l'ordre de je me disperse ou je m'éparpille, je perds de l'énergie là-dedans. Puisque c'est quand même une qualité originelle que vous avez là. Donc, je vois, vous me direz, vous, dans votre ressenti, dans votre incarnation, mais je le vois pas comme étant un risque d'être en distorsion. C'est une qualité d'être. Je peux être multi. Et elle me demande de vous préciser, ce multi, c'est vraiment en termes de fréquence, en termes d'énergie. Donc, je peux autant déployer, je reviens sur la couleur pour simplifier, déployer une énergie rouge et en même temps déployer du vert et en même temps déployer du bleu, c'est OK. Ça va pas me pomper de l'énergie, ça va pas demander un effort puisque c'est naturel chez moi. Alors, il y a un très joli mot qui arrive de la part de votre âme, c'est il y a quelque chose en lien, le mot humanitaire est arrivé. Donc, je suis en train de questionner, qu'est-ce que quoi? Donc, si c'était une question de votre part ou s'il y avait des freins, votre âme ouvre totalement avec cette introduction sur, voilà, je suis multi, cette notion de, alors vraiment, on peut ouvrir à large, très, très large, du collectif. Alors, elle me reprend, elle insiste vraiment sur le mot humanitaire. Quand moi, je vous dis collectif, elle me dit humanitaire. C'est pas que collectif, c'est humanitaire. De ce qu'elle me montre, votre âme, elle vous a déjà un petit peu titillé sur ces sujets-là. Vous avez peut-être déjà eu des inspirations, des invitations, des envies d'œuvrer sur le plan humanitaire, là, comme on l'a, nous, dans nos temps modernes. Bon, si c'est le cas, ça venait de votre âme, hein, qui venait vous chatouiller un petit peu, de dire et si on s'engageait dans l'humanitaire? Oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes venu réaliser et que c'est à faire absolument. C'est simplement pour vous permettre de repérer quand votre âme vient vous chatouiller les doigts de pied avec des idées ou des inspirations. Voilà, sachez traduire derrière tout ce qu'elle émet. Hein. C'est aussi une invitation c'est très joli. Elle me montre à nouveau cette première image qu'on a eue du feu d'artifice qui explose. Elle me montre le feu d'artifice. Il y a tellement de personnes qui peuvent en être baignées. Ça se voit de loin et ça apporte de la joie et de l'émerveillement à tellement de personnes, même très, 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 très loin, peuvent le voir. Ceux qui sont sur des montagnes, ceux qui sont en mer, tout le monde peut voir un feu d'artifice en plein milieu de la nuit. C'est en ça qu'elle met cette notion de c'est ce que je suis et du coup, c'est pas que un collectif, je vous traduis ça. Si ma commune organise un feu d'artifice, ouais, le feu d'artifice va être fait en conscience pour cette communauté, pour ce collectif. Là où votre âme me dit, bah, c'est fait pour les gens de cette commune, mais tous ceux aux alentours vont pouvoir en bénéficier. C'est humanitaire, ça n'est pas collectif. C'est en ça qu'elle fait la différence. Je peux dire ça, c'est un spectre bien plus large que ce que vous pouvez mesurer. Il me semble qu'il y a quelque chose de presque vertigineux dans ce que votre âme est en train de nous montrer. Ce mot résonance revient beaucoup. Hein. Je suis en train de questionner parce que il me semble que dans cette toute première image du feu d'artifice multicolore, hein, imaginez pas au label bleu, au label rouge, non, imaginez toutes les couleurs. Il y a quelque chose que je vous ai pas traduit dedans. Ok, je vais essayer de vous mettre ça en phrase. Bien sûr, bien sûr. Et oui. Bah, c'est ce qu'on a commencé à dire toutes les deux avant de commencer. Hein. C'est la notion de mise en lumière. Dans ce symbole-là du feu d'artifice multicolore, elle nous a décliné tout ce qu'il y avait en notion de multi, d'ouverture, de tolérance, de capacité de passer d'une fréquence à une autre. Là, elle rajoute vraiment cette information. Ben, le feu d'artifice, il fait quoi? Il met en lumière.
il est clair. Et en lien avec ce mot qui revient beaucoup, résonance. La personne qui est sensible au vert, dans ce feu d'artifice de toutes les couleurs, dans cette explosion multicolore, celle qui a besoin de vert, elle va recevoir du vert. Celle qui a besoin de bleu, elle va recevoir du bleu. Celle qui a besoin du rouge, elle va recevoir du rouge. Donc, il y a vraiment cette notion de mise en lumière exactement de ce dont l'humanité, pardon pour les énormes mots que j'utilise là, a besoin. Elle m'a dit, et voilà, c'est ce que je suis. Vous n'avez pas eu spécialement beaucoup d'incarnations sur Terre. Hein. Votre âme n'a pas forcément fait ses classes avec de nombreuses. C'est pas votre premier passage sur Terre du tout, mais c'est pas là qu'elle se construit, cette planète. Cette âme ne se construit pas sur planète Terre. Hein. Elle vient apporter. Donc, vous faites partie plutôt des âmes qui viennent apporter plutôt qu'apprendre sur planète Terre. Oui, elle me montre... alors, j'ai toujours cette même formulation. Ce qui en découle, c'est qu'il y a une forme quand même de détachement. Alors, qu'on s'entende sur ce mot détachement. Ok. Alors, je vais pas chercher plus loin. Je prends la première image qu'on me montre là, comme un jardinier qui va arroser son potager. Alors, il aime ses plantes, il aime sa terre, il leur apporte du soin. Pour autant, voilà, il arrose et puis il rentre chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas enraciné en même temps que son plant de tomates sur son champ de terre. Donc, il vient, il arrose et il repart. C'est ce qu'elle veut vous montrer dans cette notion de détachement dont on découle, j'ai toujours ces mêmes phrases-là, bon, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais dont on découle une prise de hauteur que certains autres, au niveau relationnel, peuvent percevoir comme froid ou insensible. Alors, c'est pas tout à fait les bons mots là qu'elle veut me montrer. Ouais. Donc, je reprends une forme de détachement dont on découle une plus grande capacité à prendre de la hauteur. Si, elle me dit que je peux y aller vraiment, de ne pas avoir peur de, moi, en tant que traductrice, de vous l'envoyer comme ça. On parle quand même de détachement émotionnel, mais c'est pas une insensibilité, c'est pas une froideur, c'est un mouvement qui est juste. Hein. C'est comme si à nouveau, elle me remonte ce jardinier qui vient sur son potager, il aime ses plants, il aime ses terres, il aime son œuvre, il le fait avec amour, avec honneur, avec plaisir. Pour autant, il va pas s'effondrer non plus parce qu'il y a une tomate qui a été grignotée par une chenille, quoi. Donc, du point de vue de la tomate, ça peut être un peu cruel. Ce qu'elle veut vous montrer, c'est vraiment cette notion de une plus grande capacité à prendre de la hauteur, qui pour certains, un petit peu plus en bas, donc au niveau de la tomate ou de la chenille, pourrait voir comme froid ou insensible, alors que c'est pas du tout les bons qualificatifs. Oui, elle me montre dont en découle, pour l'être incarné que je suis en bas, je garde la tête froide. C'est joli, elle me dit. C'est pas mon cœur qui est froid, mais je sais garder ma tête froide. Et les gens peuvent parfois se tromper dans cette traduction-là. Parce que je garde la tête froide, peuvent croire que j'ai le cœur froid. C'est pas le cas. Une toute petite pause, je reviens avec vous. Comment ça va? Mais ça me plaît bien. Ça vous plaît bien? Oui, ça résonne à fond. Ça résonne, vous vous reconnaissez? Complètement, ah oui. Ouais. Est-ce que vous aviez des questions du coup? Là, c'était vraiment la première partie où elle vous présente à vous-même. Voilà qui nous sommes, voilà qui je suis en haut, donc qui tu es en bas. Si tu n'es pas trop éloigné de ta source, bah du coup, tu vas te reconnaître dans ce que tu reçois. Ça, c'est vraiment cette partie de présentation, ouais, dans la lecture. Et votre âme a marqué le pause, du coup, échange, ouais. Donc, des questions, des retours, comme vous voulez. Ben, une petite anecdote, c'est que je pratique la biorésonance. Oui. Et voilà. Et oui. Oui. Et actuellement, je fais vraiment les liens. Enfin, j'ai fait le parallèle entre différents collectifs, hein, sur mon lieu de travail principal, dans d'autres associations ou ma famille. En fait, j'ai
je fais toujours des liens avec les personnes. Hum. Et je peux autant être parler avec des psychiatres qu'avec des énergéticiens, que avec le peintre, de l'artisan, enfin tout ça. Oui. J'aime passer d'un monde à l'autre. Ah oui, bah c'est parlant, hein. C'est très Oui, parlant avec ce qu'on oui. a Et les reçu. cultures aussi. Ouais. J'ai aussi voyagé dans plein de continents et j'ai adoré ça en fait. J'ai appris beaucoup des autres cultures. Hum. Oui, donc on s'y retrouve là, hein. Complètement, oui, On oui, s'y oui. retrouve. Moi, j'ai une petite question par curiosité. Vous avez déjà été tenté par de l'humanitaire? Parce qu'elle a utilisé un gros mot là, votre âme. Alors, ça dépend ce qu'on appelle. Alors, pas du tout dans le cadre une organisation Oui. Oui. ONG, tout ça. Alors, pas du Hum. tout. Hein. Et en plus, ce que j'ai vu en voyage des ONG, non, non, non. Non, Moi, merci. j'ai vu plus le dessous, mais Hum. ce qui me parle, c'est que l'impact, que c'est au-delà du collectif. Ça me parle en fait. Oui, c'est intéressant hein, ce qu'elle nous a Oui, montré. oui, mais C'est pas dans intéressant. le cadre d'une ONG Oui, ou on est bien d'accord. pas Hum. comme on voit l'humanitaire, pas du tout Hum. dans ce sens-là, mais que tous les aujourd'hui, c'est faire tous ces petits liens pour grandir ensemble. Hum. C'est un petit peu et en fait, j'aime pas mettre des noms sur les collectifs, j'aime bien dépasser les frontières en fait. Et je Hum. trouve que c'était très parlant en fait. Ah oui, c'est rigolo, hein, Oui, parce que la façon oui, dont vous me le traduisez en bas, ah voilà, c'est ça. Ça donne oui. ça en bas chez Ariane. Tout ce que Et vous moi, me... j'avais, avec détachement, j'avais relativité. Je pense que j'ai une capacité à relativiser au lieu de dramatiser. Hum. Aujourd'hui, on peut être dans le dramatique et j'ai une capacité, je pense, à relativiser. Donc c'est un peu ça Le, ce qu'elle nous disait quand elle disait je garde la tête froide. ouais. Je le vois un peu comme ça. C'est ça hein, qu'elle voulait Oui, nous montrer. Oui, oui. ok, Ouais. Que super. alors pas du tout non sensible, parce que je dirais que je suis plutôt l'inverse, mais Hum. j'ai appris à relativiser. Hum. Ce qui Hum. m'a aidé en étant hypersensible. De petite, j'étais vraiment hypersensible et j'ai appris à que ça en devienne quelque chose euh, où j'ai plus besoin de me protéger en fait. Voilà, que C'est ça devienne intéressant tout. parce qu'avec une fréquence comme la vôtre, multi, hein, ce mot est revenu souvent, en résonance avec tout. Ben, oui, en tant qu'enfant, ça doit pas être évident parce que Non. du coup, vous sentez de la résonance tout peut être familier, entre Oui, guillemets familier, hein, mais dans le sens où ben, ce que tu vis, ça résonne dedans moi, ça va au-delà de l'empathie. Là, on n'est pas que sur le registre émotionnel, on est en termes de fréquence. Donc, c'est toute cette multitude d'informations que vous deviez pouvoir recevoir déjà toute petite. Et oui, ça n'a pas dû être facile, ça. et j'ai dû les trier. Oui. À un moment donné, j'ai dû dire non, non. Là, maintenant, je m'occupe de mon. Alors, dans ce sens-là, j'ai dû apprendre à mettre à la base, je pense que j'ai pas de barrière, mais dans ce monde, je comprenais pas comment il fonctionnait quand j'étais petite. Mm. Mm. Et après, j'ai dû apprendre à mettre mes limites pour pas que, comment dire ça, que comme si on venait me pomper mes énergies, en fait. Oui, pas que ça éclabousse, j'avais... Voilà, quelque chose, Oui, oui. c'est intéressant aussi ce que vous me dites de ben, quand j'étais petite, je comprenais pas comment fonctionnait ce monde. Non. Là, j'entends à nouveau votre âme qui nous donne l'explication de moi, je j'ai pas grandi ici. C'est pas ici que je me forme. C'est pas ici que je viens expérimenter. Quand je viens ici, c'est pour arroser. Donc, c'est pour apporter Euh, ma fréquence. Ça fait écho avec ce que vous venez de me dire. Quand je suis arrivée ici, c'était quoi le mode d'emploi? Qu'est-ce que c'est que cette planète? Et c'est pas familier, c'est pas facile. oui. Pour, Et je suis pour une... arrivée moi, je vois à toutes les couleurs, dans une famille complètement dysfonctionnelle où il y avait vraiment pas de joie, enfin, où c'était les non-dits, enfin, très compliqué. Et moi, je suis arrivée avec de la joie. Souvent, Ah je me oui. suis dit, on m'a mis des petites fées où je suis arrivée avec la joie parce que c'est pas mon entourage où je me suis dit, là, ça va être joyeux. Non, non, Ouais. j'avais une joie. Le feu d'artifice, il fait ça, hein. Voilà,
Il Donc, apporte c'est de joli, toutes les il couleurs. met en lumière, c'est joli ce qu'elle nous a montré, il met en lumière, donc chacun va récolter la couleur dont il a besoin, parce que je suis un feu d'artifice multicolore, donc je viens combler les manques hein, sur des séquences génétiques, ça c'était intéressant aussi ce qu'elle nous a dit au tout Oui. début. Et effectivement, le feu d'artifice, c'est de la joie, hein. Oui. C'est beaucoup de joie, hein. C'est de la lumière paillette, quoi. C'est de la lumière paillette. Et pour l'anecdote, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, de ce que je vivais, dès le moment où je suis sortie du système de pas la famille que j'ai construite, hein, celle d'avant, complètement éclatée déjà, mais quand je suis sortie, il y a tout ça a implosé en fait. Les personnes ont dû se positionner, etc. En fait, c'est comme si je maintenais quelque chose dès le moment où j'ai dit je joue plus. Mm. Un jour, j'ai dit je joue plus à ça, je veux plus de ça en fait. Et tout s'est cassé la gueule en gros. C'est comme si je permettais de garder des liens, mais en même temps de cautionner quelque chose que aujourd'hui j'ai plus envie du tout. Mm. C'est ce qui demandait du courage pour moi. Oui, Voilà, ouais. de me dire, bah, je sais pas ce qui va arriver et ça, potentiellement, ça peut se casser la gueule, mais moi, j'avais pas peur pour moi, hein. Mm. Mm. Mais voilà, et de me dire, après, ça m'appartient plus. Là, aujourd'hui, c'est vraiment mon ce que j'ai besoin de me libérer, c'est qu'il y a des choses, ça m'appartient plus. Oui, j'allais vous amener un petit peu sur cette question. Donc, votre âme est toujours en présence avec nous, bien sûr. On arrive du coup sur cette deuxième phase de la lecture avec de la question-réponse. Et puis, vous connaissez peut-être ce mouvement-là où, tiens, comment ça se fait que je suis en train de parler de ça? Eh ben, parce qu'il y a la réponse et que c'est en connexion. Votre âme était en train d'inviter sur la notion de culpabilité. Hein, donc, ça Bingo, m'appartient plus. bingo. Euh, C'est délicat. C'est délicat parce que ça m'appartient pas la façon dont chaque personne va recevoir mes particules de lumière multicolores. On est d'accord. Le boulot est fait, moi je suis là, j'existe, je vibre, j'ai renvoyé mes trucs. Là, je vous dis, c'est pas aussi simple que ça. C'est cette notion de résonance. Ce mot, elle nous l'a dit plusieurs fois. Dire, ça m'appartient pas, mais il faut bien que je comprenne et que, même si moi j'aime pas trop ce mot-là, j'accepte, j'accueille qu'il y a une résonance en moi. Ça résonnera toujours. Ah, À partir du moment où vous êtes vivante et incarnée, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Là, c'est vraiment votre âme qui vous apporte cette réponse, hein. Dans ce travail-là, de vider les seaux un petit peu de culpabilité, ou quand de temps en temps elle vient taper à la porte pour vous embêter, alors que oh, ça va, on a dit que je ne l'avais pas, quoi. Et qu'elle vient un petit peu vous embêter. Regardez plutôt ce mouvement-là avec amour, de dire, c'est pas de la culpabilité, c'est de la résonance. Parce qu'à partir du moment où je continue à émettre ma fréquence multicolore, il continue à la recevoir. Je peux avoir coupé des liens, je peux être partie au Groenland, c'est de la fréquence. Et je suis rentrée dans une lignée génétique. Donc, à partir du moment où ces êtres sont encore vivants dans leur corps physique, votre âme est en train de vous apporter cette clé, de vous dire, alors cool, hein, tranquille, on ne pourra pas atteindre le niveau zéro, ce sera la mort. Zéro résonance. Ça continue à résonner. Donc, dans ce travail de se déculpabiliser, on continue à avancer sur la notion du mental et de l'émotionnel, mais en gardant conscience de qui on est, cette lumière continue d'exister tout le temps, ouais. Et tant que vous êtes présente, eh ben, elle continue à envoyer sa fréquence non. dans la lignée génétique. Oui. Donc la résonance, vous la recevrez, vous la ressentirez toujours. Attention à pas la traduire comme de la culpabilité. C'est ça que je trouve intéressant de mettre ces deux mots en perspective, dire, ah, ça m'appartient pas comment ils le reçoivent. Tout à fait. C'est complètement validé. Maintenant, si je peux avoir des résidus de culpabilité, vous trompez pas. C'est pas de la culpabilité, c'est de la résonance. Du coup, je peux peut-être les accueillir avec bien plus de sérénité, c'est bien normal. J'ai pas à me trapper des heures de développement personnel ou des soins parce que j'ai encore des trucs à libérer. Non. Reconnaissez cette subtilité là dans ce que vous donne votre âme. Et vraiment, c'est la première fois que je reçois un truc comme ça où elle veut vraiment vous montrer. Ça vient me chercher, moi, au niveau là de l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, il y a quand même quelque chose qu'on a du mal à digérer. Ça vient me chercher au niveau de l'estomac, un petit peu comme des brûlures, comme des aigreurs. Hein. C'est descendu, hein. C'est en bas. Je l'ai plus là ou là. C'est dur à digérer, hein. C'est lourd à digérer. Ouais, votre âme veut vraiment vous faire entendre là, enfin, vous invite vraiment à, grâce aussi à ces éléments qu'elle vous apporte dans cette lecture, à vous reconnaître davantage et à comprendre votre fonctionnement. Cette résonance existera toujours. C'est ce que vous êtes, hein, ce feu d'artifice, donc de lumière dans ces codes. Vous allez me dire, oui, tous les humains sont lumière, et que ça. Non, mais là, c'est très spécifique ce qu'on est en train de recevoir. Moi, je peux avoir voilà, des personnes qui vont être dans la culpabilité. On va déclencher un soin ou l'âme va donner des pistes pour, allez, va travailler un peu sur toi là-dessus. Là, non, elle vous dit, comprends qui tu es. Comme je suis venue pour combler des codes de lignée génétique, tant que ces humains et moi seront présents, ces corps physiques seront présents dans la matière, cette résonance continuera à travailler. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin d'être en lien relationnel. Ouais. La deuxième bonne nouvelle, c'est normal que en vous, vous ressentiez ces informations. C'est pas comme une rupture de lien où je fais tout le boulot, je vide mes seaux et c'est bon, quoi. Je peux continuer à avancer dans ma vie. Là, elle vous montre que non, non, non. Cette résonance sera toujours active. Donc, je passe à la suite de cette phrase qui dit, OK, donc on va bien observer en nous ce que je croyais être de la culpabilité. Je peux lui mettre une nouvelle mise en lumière c'est ma fréquence de résonance, c'est ma fréquence qui résonne, puisque c'est ce que je suis, venu combler des lignées familiales génétiques. Cette famille existe encore. Donc, même si je coupe les liens relationnels, tout ce que vous voulez, même sur les plans subtils, coupure de liens, etc., petit bonhomme allumette. Donc, vraiment important de vous reconnaître. Et du coup, derrière, on arrive sur cette notion d'amour de soi. Je reconnais qui je suis, je comprends comment je fonctionne, puis j'arrête de me culpabiliser. Donc, je vais m'aimer davantage tel que je suis. Waouh, c'est quand même beau. Je viens des étoiles là, et je descends dans des lignées génétiques pour apporter les codes complémentaires. Quand on comprend ça, on imagine difficilement une âme comme la vôtre arriver dans un climat familial où tout va bien, puisqu'elle vient apporter des compléments sur la lignée génétique. Donc, c'est bien qu'il y a des trous. C'est bien que c'est disparate. Ce que je trouve superbe dans ce qu'elle nous montre là, votre âme, c'est que c'est vraiment très, très, très précisément en termes de fréquence. Donc, j'ai pas besoin d'être là pour que ces êtres travaillent. Ma lumière continue, cette résonance qu'elle essaie de vous expliquer, c'est ça. C'est, à la limite, vous auriez même été placé en famille d'accueil dès la naissance, ça aurait agi pareil. Vous auriez toujours cette résonance. OK? Donc, c'est pour vous permettre vraiment d'identifier. Et si vous recevez ça, vous êtes vraiment capable de faire la différence entre, voilà, l'histoire vécue, les mots dits, les non dits, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui est de l'ordre de l'histoire entre ces personnes, cette famille, ces gens-là. Et moi, faire vraiment la distinction de non, non, mais regarde juste là, au niveau de la résonance. Et ressens à quel point c'est dans l'autre sens que ça va. La culpabilité va nous amener à un mouvement plus je m'autodétruis. Hein, ce que j'ai eu là en mode oh, ça fait des aigreurs un peu au niveau de l'estomac, là, un petit peu de la brûlure. Et on est dans un manque d'amour de soi dans cette fréquence. Là où votre âme, elle vous dit tout. Comprends-toi un petit peu mieux. Comprends du coup qu'on n'arrivera pas à l'indicateur zéro. C'est de la résonance qui continuera. Donc, on n'a pas besoin de travailler sur nous. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à sublimer. Il n'y a pas à vider des seaux émotionnels. Il y a à reconnaître. Donc, ça apporter plus d'amour de soi grâce à cette reconnaissance. Ah, c'est ça que je suis. Alors, quelque chose que je tarde un peu à vous traduire par rapport à la lumière de ce feu d'artifice, où elle dit, y a deux informations en une. Il y a en même temps la notion de vitesse de la lumière, ok, donc l'information, elle est là, de façon fulgurante, exponentielle, tout ça. Mais il y a aussi la notion de souvenir.
Un feu d'artifice, même si on l'a plus sous les yeux, on peut en avoir le souvenir de cette lumière, de cette luminescence. Il y a certaines pratiques qui vous invitent à regarder, par exemple, la flamme d'une bougie pendant un bon bout de temps. Peut-être vous connaissez ça. Et puis ensuite, on ferme les yeux et on voit que cette lumière est projetée là, presque au niveau du troisième œil et à l'intérieur de nous. Et on continue à la regarder alors qu'on a les yeux fermés, que la bougie n'est plus là. C'est tout ça qu'elle veut vous faire passer dans cette notion de résonance, parce que je suis un feu d'artifice. Donc, je suis cette lumière multicolore qui a un impact sur du long terme. On est vraiment sur des concepts là plus de physique quantique. Le temps n'existe pas. Donc, n'essaye pas d'annihiler l'information. On n'imagine pas qu'un jour, ça va se taire. Je suis cette lumière qui continue d'envoyer son information dans le bon souvenir, dans cette fréquence euh, intemporelle. Ça va? Vous recevez ce que je suis en train d'essayer de vous Oui, traduire? oui, oui. Mhm. Oui, ça va. Pour vous, c'est Oui, facile. Moi, je oui. galère, mais pour vous, c'est facile. Oui. OK. Euh, Est-ce que vous aviez des questions ou des observations plutôt justement par rapport à tout ce qui a fait émerger ces 2 ans et demi là passés, Covid, tout ça? Bon. Euh, oui. Votre âme est en train de me montrer comme la séparation des eaux presque, hein. C'est-à-dire il y a un fossé qui est en train de se creuser. Et dans cette image, elle me montre vous qui avez tenté de faire un petit peu le grand écart entre les deux pendant un temps, et puis qu'en fait, non, je saute de l'autre côté de la rive. Ciao. Donc, même si ça s'écarte Mhm. et même si ça s'éloigne, vous avez fait le bon mouvement que vous ne pas vous écarteler. Mhm. Dans cette image, il y a quelque chose d'assez, euh, je vais oser le dire comme ça, un peu catastrophe quand même. C'est un scénario catastrophe qu'elle me montre sous les yeux. Alors, il y a beaucoup d'informations en une. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Je vais fermer les yeux parce que je voudrais être concentrée. Si ça vous embête pas, je reviens à vous Mhm. ensuite. J'ai en même temps cette notion de solitude. C'est-à-dire que je suis la seule à faire le saut, mais il y en a plein d'autres qui sont avec moi. Et je les sais, je les vois, je les sens. Je suis en joie, mais il y a quand même plein d'autres qui sont en face. Et au fond de moi, je sais qu'il n'y aura pas de pont de construit, hein. Donc, c'est vraiment un au revoir. Donc, il y a ce premier mot de je suis la seule à avoir fait ce mouvement-là. Votre âme veut vous envoyer vraiment la notion de félicité. Félicité, on a la joie, etc., mais de félicitations, principalement de ne pas avoir fait la sauveuse. Dans ce mouvement, de ne pas avoir essayé d'embarquer ou de convaincre, de tirer, de juste le temps qu'il faut. C'est ce qu'elle me montre. Je veux dire, un petit peu fait le grand écart, mais pas voilà, très rapidement à... J'aime pas les appellations choisir son camp parce qu'on est dans une dualité, mais en tout cas, choisir un bord de la falaise ou l'autre. On va le dire comme ça, parce que l'image me montre vraiment comme un- une faille dans la croûte terrestre, là, et il n'y aura pas de pont. Et il y a félicitations de ne pas avoir fait la sauveuse, d'avoir sauté à temps, j'allais dire. Et ce qu'elle veut vous envoyer dans cette image, c'est, elle me dit, tu peux tourner le dos vraiment et allez, c'est bon quoi. J'ai sauté, je suis passée de ce côté-là, donc là c'est que joie, c'est que couleur, c'est que euh, on a tellement de choses à faire. Ça me fait un peu penser quand même, je ne veux pas vous le cacher, ce que je suis en train de recevoir à la notion de, de d'un monde qui se sépare en deux, de nouveaux mondes, de nouvelles terres, de tout à créer là. Euh, on est un peu dans ces codes-là, hein, dans ce que votre âme me montre là à vous traduire. C'est-à-dire, OK, tu as fait ton choix, c'est super, tu t'es pas mis en péril, pas trop longtemps, en tout cas, boum, passer de l'autre côté. Allez, maintenant, on continue le mouvement, donc on tourne vraiment, ça y est, il y aura pas de pont. Ça reviendra pas, il y aura pas de pont. Donc, il y a beaucoup de gens de l'autre côté que tu connais, oui, c'est vrai. Mais regarde tous les gens qui sont là aussi, tu les connais déjà, ils sont déjà là. Et c'est tellement trop bien avec les copinous, c'est tellement chouette là, et on a tellement de choses à faire que plus vite tu vas faire ce mouvement de tourner le dos et d'avancer. Allez, c'est bon. Et à nouveau, sans culpabilité, sans frein, sans... C'est pas évident, mais c'est le mouvement qui a déjà été opéré par vous en bas, mais que votre âme vous insuffle de avance sans te retourner. Le mouvement a déjà été fait, avance sans te retourner.
C'est pas facile là pour moi parce que ce que j'ai sous les yeux et ce que j'ai à vous traduire, je vous dis, c'est un peu, euh, un peu catastrophe, un peu. Non, c'est pas catastrophe. C'est si la La peur, catastrophe si de à la l'autre côté, quoi. Hein. Ça, ok. ouais, c'est pour ça que j'ai dit, Ok. avance sans te retourner, c'est OK. Donc, non, C'est avance, regarde plus derrière. Parce que oui. derrière, c'est pour ça que je dis, oh, l'image que j'ai là, Mm, mm. elle est très, le paradis et l'enfer, quoi. Hein. C'est très, wouh, youpi, yeah, yeah, Euh, félicité, joie, on a plein de trucs à faire, c'est super, allez hop, nouveau monde, etc. De l'autre côté, non, vaut mieux pas se retourner pour regarder. oui, C'est oui, des images qui sont pas. pas belle. Et certes, il y a plein de gens que vous connaissez de l'autre côté. Oui, bah, Mm, allez, c'est là où votre âme va dire, allez, tu l'as fait ce mouvement. Maintenant, on va pas développer ni de la culpabilité, ni du remords, ni de la regret, ni de l'inquiétude, ni de la tristesse. Oh non, mm, il y a tellement à construire. On avance sans se retourner. C'est vrai que je dis, pas facile là, vous transmettre ce genre de ben, d'image. il y a une personne qui est en train de détruire tous les liens, en fait. Ouais. Moi, j'ai déjà coupé, mais elle détruit tout ce qu'il y a autour. Mais avec quelque chose de très morbide. Donc, Oui, voilà, moi, j'ai des images, oui, moi, oui. de lave. Oui. Donc, c'est très flamboyant, c'est très. De l'autre côté, c'est apocalyptique, quoi. Hein. Mm, De la lave. Hein. C'est très incandescent, oui, c'est très oui. rouge, ça Ah, brûle. C'est brûlant, là, de l'autre mm, côté. mm, mm, Ça brûle, ça consume. mhm, mhm, mm. Mais moi, c'est le mot destructeur qui me vient. Ouais, ouais. Pour pas voir certaines choses, on préfère détruire, en fait. Aller juste que je vais détruire. Et ça, pour moi, c'est me détacher de ça, en fait. Oui. Mm. Bah, de plus regarder en arrière. Je crois que c'est vraiment cette Ouais. invitation-là que vous Mm. recevez de. Allez, le mouvement a été fait, ça n'a pas été facile. Félicitations de pas avoir fait la sauveuse dans ce mouvement qu'elle me montre Mm. là, comme ça s'ouvre en deux, puis je suis un peu écartelée, puis c'est bon, quoi. Je saute. Allez, hop, je saute de l'autre côté. Le mouvement a été fait. Maintenant, il est temps d'avancer sans se retourner en arrière. C'est pas évident, mais Mm. c'est ce que votre âme vous invite en tout cas allez, on continue. Hein. C'est une étape sur le chemin, mais on- elle me montre vraiment cette scission hein, entre deux Mm. mondes là pour vous. Hein. Donc, cette scission était sans doute nécessaire pour que ce feu ne vienne pas cramer tout ce qu'il y a de l'autre côté, là où vous Mhm. avez sauté, Mhm. vous, ouais, dans le Mm. symbole. Et là, pour le coup, c'est réussi. Mm. Réussi dans le sens où il n'y a pas de résidus, il n'y a pas d'impact. Si je Mm. garde ces symboles-là de feu incandescent, ça vous a pas du tout. Il n'y a rien qui est passé de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de faire attention à des Mm. éclaboussures de cendres ou quoi. Tout va bien. Par contre, effectivement, derrière, c'est comme tout Mm. un monde qui s'engloutit, là, qui se. Bon, on avance. On avance. Pardon, hein, c'est pas évident hein, ce que je suis en train de recevoir là pour vous. Mm. On avance sans se retourner. Je trouve ça. Euh, je vous donne un peu les images que j'ai là, mais c'est peu facile comme mouvement là, ce que votre âme vous insuffle. Alors moi, je suis pas voyante, j'ai pas les dons de prédiction. Mais enfin, il y a quand même, c'est le jour et la nuit là, hein, entre Mm. ces deux mondes. Hein. Vous avez sauté du côté où c'est beau, hein, où c'est Mm. lumière, où c'est joie. Il y a cette notion quand même d'amis de l'autre côté, des Mm. alliés, des frères, des sœurs. Si j'utilise un Mhm. petit peu ces codes-là. Donc oui, bon, là c'est tout noir Ben, et ma tout, mais famille d'âme, hein, je laisse derrière moi ma famille. ouais, c'est ça. Je parle C'est-à-dire pas de ce que j'ai construit comme famille, hein, oui, oui, je comprends c'est très bien. vraiment la lignée, La lignée, oui, la lignée. Parfois, c'est aussi ça qui peut se passer sur ces lignées-là, hein. C'est-à-dire que des âmes viennent, sur certaines lignées en tout cas, viennent apporter, combler, tendre la main. Bon, c'est la dernière chance, on va dire. Mm. Il y a aussi, c'est très, très affreux ce que je vais vous dire, mais si je vais jusqu'au bout du symbole qu'on me montre, il y a des lignées qui sont amenées à disparaître, Mm. des familles qui sont amenées à ne plus se reproduire, je peux dire ça comme ça. Mm. Euh, c'est affreux ce que je suis en train de vous dire, mais comprenez-le vraiment dans le sens génétique, d'accord? Mhm. Oui, oui, oui. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas affreux. Voilà, c'est l'évolution de C'est le c'est nouveau monde, en l'espèce fait. humaine. Voilà. Mm.
Mais Ok. c'est de voir l'effondrement et c'est pas que là, c'est aussi, on parle de les 3 ans qu'on vient de vivre, c'est Oui. là, on va voir l'effondrement. Ça va pas être joli, hein, ça fait un moment, hein, qu'on le voit, mais là, on va le voir encore plus, c'est Ce sûr. que vous avez eu à vivre comme mouvement dans la sphère familiale, relationnelle, Mm, intime, ces images que j'ai sous les yeux là me parlent aussi beaucoup parce que je vois bien qu'il y a un lien mm, et que oui, alors c'est pas que Ariane qui vit ça au niveau de la mm, sphère. C'est pour ça que je me dis, oulala, les images que je reçois, c'est très paradis, apocalypse, deux mondes, nouveau mm, monde. On est aussi dans toute cette symbolique-là, hein, dans ces mm, images-là. Et oui, effectivement, on est de nombreuses âmes à être en conscience. Tout au fond de nous, on était préparé à ça, on le savait depuis toujours, on est venu pour cette période-là. Donc, on est capable d'avoir sous les yeux l'autre monde. mm, Je trouve l'invitation de votre âme vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour regarder le ton monde s'effondrer. On est mm, là pour, OK, allez, c'est bon. mm, On construit maintenant. mm, On construit. C'est pas de pas rester ébloui par le feu là, qui peut être très hypnotique, mm, mm, la destruction. Allez, hop, on a d'autres choses à faire que de regarder le feu tout mm, consumé, quoi. mm, Il y a beaucoup de symboles hein, dans cette image qu'elle nous donne, votre âme. mm. Et elle revient sur cette. Je souris parce que les âmes, elles perdent jamais le fil. Hein. Elle revient sur cette première image. Quand je dis, oh, bah, pas de temps à perdre, on a tellement de choses à construire, elle dit, eh ben, d'autant plus moi qui suis multi. Mm. Donc oui, effectivement, il y a de belles fréquences à envoyer, il y a de belles choses à œuvrer avec les humains qui vous entourent à aujourd'hui et qui sont Mm, sur cet autre bout de caillou, quoi, mm, pas de l'autre côté. Bah dis donc. Est-ce que c'est bien reçu de votre part, cette différence entre ça résonne et ça culpabilise? mhm, Ça va pour vous? C'est OK ça? mhm. Mais ça résonne, mais comme si je fais effet miroir aussi par rapport à l'autre, on pourrait dire hein, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Ah, ok, oui. Alors ça, oui, C'est exactement ça. Ça renvoie toujours oui, l'information c'est à ça. l'autre. Oui, oui. Et ce Euh, que je mets en lumière, ça fait pas plaisir, ah non, dans certains cas. Voilà. parce que Donc, ça vient compléter ouais. des manques. Mm, Ouais. On n'est pas le mot dès le début, hein, c'est vraiment je viens mm, compléter. C'est-à-dire je viens mm, pas, c'est pas forcément des révélations, c'est je viens remplir un vide. C'était tout noir. mhm. C'était tout noir. Et moi j'arrive avec la bonne fréquence, qu'elle soit bleue, rouge, verte ou dorée. Parce qu'elle m'avait demandé de préciser le doré au tout début de séance. Ouais. Mhm. Donc non, ça fait pas plaisir. Et vous le savez bien mieux que moi, vous n'êtes pas venu pour faire plaisir à des Alors, égaux ou à des... j'ai Ouais. essayé au début. J'ai Ouais. essayé au début, mais ça fonctionnait pas, en fait. Hmm. Non, ça fonctionne pas très bien, ça. Mm. Bah, c'est-à-dire que vous n'êtes pas branché en faisant plaisir, on est branché sur nos blessures, sur notre ego, sur la Oui, petite oui, version de nous-mêmes de ce que votre âme est en train de montrer. Vous êtes déjà passé de l'autre côté, hein. Donc, c'est oui, plus pour jouer ces codes-là, hein, terminé. oui. Plus à ça. Mais Donc, aujourd'hui, forcément, c'est ok, d'âme à âme. j'avance et je me retourne pas, mais j'emmène des personnes avec moi qui auraient pas, Qui n'aurait pas enfin, sauté. de mes enfants, de la lignée, ce qui suit en Mhm. fait. Ils comprennent des choses qu'ils auraient jamais compris si j'avais pas fait cette mise en lumière. Cette mise en lumière, elle est douloureuse, il faut du courage, etc. Mais aujourd'hui, ça permet à d'autres de comprendre ce qu'ils veulent ou plus aussi que aujourd'hui pour moi on joue plus. Moi j'ai fait des choix, mais c'est pas mon mental qui a fait les choix. Ça s'est fait. Je suivais, alors ça a été des étapes, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais, mais c'était pas moi qui décidais. Mhm. C'est à un Eh moment ben, donné, dès le moment où j'ai dit je joue plus, il y a quelque chose qui disait au fond de moi, là j'y vais pas, là je fais, mais c'était pas mon mental, c'était qui? mon âme. Oui! Mais oui, en plus, dans cette sémantique-là, je ne joue plus, Hum. bah, je joue plus un rôle, donc je suis plus dans l'ego. Non, Donc c'est bon, j'ai décidé. Alors, je suis plus dans l'ego, c'est une grande phrase, hein, on est oui, d'accord. oui. Mais en tout cas, je décide autant que je peux dans mon libre arbitre, dans ma conscience aussi accessible qu'elle me soit,
de ne plus écouter, de ne plus être dans des représentations, de ne plus donner la réplique aux autres acteurs. Je sors de scène, je ne Oui, joue plus, donc je oui, m'en remets à l'âme. Il y a plus de résistance, là. L'ego est plus en train de lire son texte, quoi. oui. C'est fort, hein, Mais ça demande ben justement laisser tomber le costume Ouais. depuis tout petite quand même. J'étais dans un rôle de sauveur, hein, et c'est sorti, hein, Et, d'ailleurs. Et alors ça, j'ai compris depuis longtemps, mais là, c'est comme si j'ai vraiment laissé tomber ce costume. ok, c'est pour ça que votre âme nous envoyait tout à l'heure féliciter et félicitations Oui, de ne oui, pas avoir fait la sauveuse à ce moment-là. Ok, oui. Mm, ok. Ah oui, c'est mhm, très parlant. oui. Et c'est compliqué ça parce que au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, oh, je pourrais peut-être aider, faire quelque chose pour l'autre. Et ces derniers jours, enfin, c'est-à-dire hier, ça a été, maintenant, je vais plus m'inquiéter pour les autres. Hmm, Je me suis toujours plus inquiétée pour les autres que pour moi. Et hmm. maintenant, je vais plus m'inquiéter pour les autres. Ouais, c'est aussi ce que vous recevez dans cette invitation par rapport à culpabilité et Mm, résonance, mm, c'est vrai que je suis passée peut-être un peu rapidement tout à l'heure dessus, mais où votre âme vous envoyez vraiment et du coup, on arrive sur de l'amour de soi. mm, mm, Donc, de développer encore plus et encore plus. Elle vous l'a placé à travers deux mots, hein, c'est reconnais encore plus qui tu es, et puis ben, du coup, aime-le et honore-le, plutôt mhm. que de culpabiliser ou de... Ouais, Non. ouais, Et de reconnaître, c'est vraiment, je le ressens, mais je le reconnais aussi dans mes interactions avec les autres. Donc mm, là, elle vous a donné des images, des codes, des mhm, symboles. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, vous allez pouvoir vous amuser aussi dans la joie à, à coller ces images, ces codes et ces symboles dans votre vie de tous les jours, sur ce que vous êtes. Hein, dire, oui, ah oui, ça c'est moi, ça je reconnais, c'est mhm. ça que ça fait. C'est boum, multicolore, multifréquence. Oui. Et moi, ce qui me vient là, c'est, je joue plus un rôle, mais je vais jouer. Ah oui, on va s'amuser. Ah, ça Je c'est vais sûr. jouer. Mon âme, maintenant, elle va jouer, mais pas jouer un rôle. Libérée du costume. Ouais, libérer du costume. Mais du coup, elle a toute l'amplitude de pouvoir Oui. exprimer cette à nouveau, hein, parce que ça revient, Mm, euh, multidimensionnalité, multicouleur, multifréquence, qui mm, sont cette richesse aussi. Dans multi, c'est tout ce qu'elle nous a donné au début. Hein. mm, Wow! Mais du coup, vous imaginez un nouveau monde avec une fréquence multicolore et, et un être en bas qui a enlevé ses résistances, donc qui s'ouvre à cette multidimensionnalité, mais ça donne envie, hein. Ok, c'est très inspirant en tout cas. Merci beaucoup. ah, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aviez envie de regarder? En fait, il y a tout qui, il y a tout qui pétille, en fait. Toutes mes cellules, elles sont joyeuses, là. C'est, et c'est tellement précis, en fait. La lecture, elle est tellement précise. Oui, Surtout, que ce soit les mots, que ce soit c'est impressionnant. c'est impressionnant. Oui, Ouais, ouais, j'aime bien ce mot que vous utilisez, ça pétille, ouais, parce que c'est ouais. vraiment la première image que j'avais Mhm. en ouverture. Oui, je dis, bon, alors ça, c'est un feu d'artifice de toutes les couleurs. Je peux pas dire pétiller, parce que vous voyez, c'est peut-être plutôt des petites bulles de champagne, Oui, petites oui, mais oui, et luminescent. Voilà. oui, oui. Donc j'imagine là, vos petites cellules, elles font oui, c'est ça qu'on est. Oui, 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 oui. oui. Mais il y a le feu d'artifice et le feu destructeur, hein, ce qui est Oui, sorti donc quand je vois dans les deux rives. c'est Il y a vrai. vraiment, est-ce que c'est le feu joie? Pour moi, il y a la joie avec le Oui. feu, le pétillant, la joie, voilà, avec toutes les couleurs, et ou le feu destructeur. Et là, avec le multi, en fait, ce que je suis en train, là, on a la semaine, non, cette semaine en plus. Cette semaine, on aura un local qu'on va partager. Et puis, alors on fait il y a des soins, il y a plein de choses. Mais en fait, j'ai envie d'ouvrir sur d'autres activités. Et puis co-créer, que ça vienne pas se limiter je sais pas moi, l'énergétique ou j'ai plein. Chaque jour, j'ai d'autres idées qui me viennent en fait. Multi. Oui, oui, et Et de faire puis, des événements. Et quand je pense à ça, je me dis, waouh, c'est ça que j'ai envie. Et en fait, il y a des personnes
qui m'ont dit, ah, on vient te donner des retours sur tes ateliers, et puis en fait, ça se co-crée, tout, ça se fait tout seul. Et j'avais pas envie, comme j'aime pas me définir par un terme, d'ailleurs, tout ce que je fais, il y a des personnes, ils savent pas ce que c'est. Je fais du shiatsu, certains, ils savent pas ce que c'est. La biorésonance, il y en a qui savent pas ce que c'est. La métamorphose, la même chose. Et en fait, au final, j'aime pas définir souvent on se présente par une technique, et en fait, moi, j'aime pas s'arrêter à un mot. Donc, en fait, le multi C'est exact, moi j'adore. C'est vraiment les parties que je préfère dans les lectures d'âme parce que quand je vous entends en bas, oui, j'entends votre âme en haut qui dit non, moi je suis pas que un truc. Par contre, oui, bleu, vert, pas du tout. Faut enlever ces codes-là. Moi je suis oui, multi. Donc soit tu es oui, capable de lire ça, soit. oui, et c'est accueillir ça parce que pendant un moment, j'ai voulu être plus conventionnelle dans des choses qui me Mm. correspondaient pas et j'ai essayé quand même de me mettre et au final pour me dire mais non, moi j'arrive pas à me mettre, j'aime pas qu'on mette les gens dans des cases, et en fait c'est ça que je suis. Donc c'est ça que je peux amener. J'aime pas les cases, j'aime pas les diagnostics, mais pas en disant j'aime pas ça, mais en disant C'est justement trop j'aime. limitant. C'est Voilà, trop mais j'aime ce limitant. qui est limité, mais en faire un. Parce que certains, ils me disent, ah, des fois, c'est pas très clair, ça peut passer pour quelque chose de brouillon, en fait, Mm. selon le contexte. Et puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie. J'ai découvert que oui, mais j'ai vraiment envie de ça. Mais pour ça, ça demande de sortir du conventionnel, on met tout dans des cases, et moi, j'aime pas ça, en fait. Ben, ça vous correspond pas du tout. Et Hein. vous voyez, sur ce côté, votre âme nous a bien montré, bon, c'est pas sur Terre, moi que je fais mes expériences, je viens arroser de temps en temps le potager, puis je repars. Hum, hum. Ben, là, oui, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir un petit peu une longueur d'avance peut-être par rapport à là où en est l'humain aujourd'hui, qui a encore besoin, pour beaucoup, de mettre des cases. Si vous Oui, saviez le nombre de personnes qui ont, dans leur façon à eux de se présenter, qui ont encore besoin de se délimiter derrière une appellation oui, oui. Hum. professionnelle, par exemple, Oui. et que ça met dans une panique pas possible la possibilité d'ouvrir un peu plus. Hum. Est-ce que vous avez des actualités professionnelles par rapport à cette création, cette dynamique? Est-ce que vous avez une page sur Facebook ou sur les réseaux ou sur Alors, je suis pas très réseau, mais je suis en train de m'y mettre. Je suis en train de créer avec une amie sur Canva. Ouais, Puis ce sera un atelier mensuel, mais moi je ouais, suis en sur Suisse. ouais. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai envie du présentiel aujourd'hui. Ah oui. Moi j'ai fait beaucoup de choses à distance et c'est chouette, hein. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie du présentiel aussi. Hmm. Et en même temps, là, on fait par Zoom. Avant, moi, j'aimais pas du tout faire des trucs comme ça à distance. Et là, c'est comme si ce serait mieux être en présence. Mais en tout cas, merci. C'était vraiment super. Je suis toute touchée. Oh, bah Oui, merci. vraiment. Installez-vous là-dedans. Je vous Hein, c'est envoie comme si j'ai pris une douche une, multicolore, une douche de vous. une douche d'étoiles. Oh, c'est tellement joli ça. Ça vous va tellement bien. C'est Oui, ça, une douche de vous-même. Une petite. ben voilà, mais c'est top. Déjà qu'on m'appelait la fusée quand j'étais avec mon prénom, avec Ariane. Voilà, la fusée. Oui, j'avoue, j'avais pas fait. Ah, mais c'est vrai ce que vous me dites, j'avais pas fait le lien. Oui, Et un feu d'artifice, ça commence toujours par une fusée en plus, hein. c'est ça, voilà. Oui. Ah, c'est rigolo. On a la totale là. La totale. Oui. On a la Et quand totale. juste pour la petite anecdote, c'est que j'étais petite, avant de dormir, je fermais les yeux et puis en fermant les yeux, je focalisais sur des petits points de lumière et puis Ouais. je les faisais éclater. En restant focus, il se rapprochait toujours plus et puis il éclatait puis il me prenait avec. Ah ouais. Et je jouais à ça, mais personne, j'ai jamais dit ça à personne, en fait. Ben ça, J'ai des flashs qui me reviennent aujourd'hui. si c'est pas une âme de feu d'artifice, ça, je sais pas ce que c'est Hein. quand même, hein. Mais j'ai pensé à ça pendant que j'écoutais, là. Ouais, c'est génial. Oui, et je trouvais ça trippant, en fait. Je voyais l'étoile, elle grandissait, puis elle m'emmenait avec elle. Magnifique.
Voilà. C'est tout à fait vous. C'est tellement en Alors, raccord avec tout ce que j'ai pu voir et vous ouais, traduire dans cette lecture-là. Je me dis, mais voilà, c'est... oui. Et du coup, alors ça, c'est le petit, le petit mental qui revient aussi, mais, Oui. enfin, c'est vrai, j'ai fait énormément de formations, de choses comme ça. Et aujourd'hui aussi, je sens maintenant, tu y vas. C'est bon, tu as appris assez de choses. Maintenant, tu mets en pratique. Voilà. C'est ça puis je me lance dans des trucs que je me suis On limitée lâche. moi-même, hein, dans des choses Ouais. en me disant, ça, je ne vais pas faire et tout, mais c'est On ça que lâche tout. Vous êtes plus que personne multi. Mm, mm, Ces mm, fréquences, vous les avez en mm, vous. Quels que soient les secteurs d'activité, enfin mm, les mm, spécificités dans vos secteurs d'activité, c'est ce que votre âme aussi vous dit en mode reconnais-toi davantage, hein, vraiment, hein, mm, grâce à cette lecture et puis peut-être d'autres personnes, d'autres rencontres mm, que vous ferez sur le chemin. Mais normalement, la lecture, elle nous permet quand même de bien mettre les pièces du mm. puzzle en mode ah ouais, mais ça c'est moi, Oui, c'est moi, je vais arrêter de tourner dans tous les sens, c'est moi. Donc je vais me oui. légitimer, je vais me reconnaître, enfin accéder à ce niveau d'amour de soi un peu plus Mm, profond, du coup, un peu plus intègre. C'est mm. pas juste l'amour de soi Oui, physique, blessure, machin. Non, c'est ah, je suis cette énergie-là. mhm, Ah oui, je l'aime. Ah oui, 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 je oui. l'aime, c'est Oui, beau. et l'honorer, en fait. Moi, je Et sens l'honorer. Donc, oui, plus je vais me reconnaître, plus je vais m'honorer, oui. et plus je vais ouvrir mon champ des possibles. En ce qui vous concerne, Mhm, rien, vous avez un champ des possibles. Et surtout qu'on a eu dès le début cette notion de c'est juste, c'est juste. mm, C'est pas. J'en ai des âmes des fois qui sont pétillantes. C'est pour ça que je voulais pas vous donner ce mot-là moi au départ. oui, Dans le sens où des âmes pétillantes mais virevoltantes. oui, oui. Non, la vôtre Mm, elle est juste. Donc c'est pas je m'éparpille, c'est pas je dépense de l'énergie, c'est ce que je suis multi. mm, On y va à fond. mhm, On n'a plus besoin d'être formé, on a déjà toutes ces couleurs dedans. mhm, Quand même pas mhm, rien, hein. mhm, Le vert, le rouge, le bleu, le doré, on a déjà là un large panel de fréquences à offrir aux autres, donc qui peuvent s'exprimer dans différentes pratiques. mhm. Ouais. C'est riche, c'est ce qu'elle nous a Et donné aussi c'est, ce mot-là. C'est et riche. c'est exponentiel. C'est riche, c'est exponentiel. La lumière, il y a ça, il y a cette C'est notion ça, de en fait. Ouais, oui. ce qu'elle vous a montré très joliment tout à l'heure, enfin, vous a montré. Si je pouvais mettre des projecteurs dans mes yeux pour que vous puissiez Mhm, voir ce que je vois, c'est là où on flirtait un peu plus avec de la physique quantique, vous avez la lumière, vitesse de la lumière, ça, très très vite, l'information circule très très vite mhm, et elle reste. Il n'y a pas la notion de temps. mhm. Ça s'éteint pas chez les gens. Oui. Ça reste. D'où l'effet de résonance que vous pouvez ressentir par rapport à la famille Mhm, génétique. mhm, Elle vous a expliqué. Donc oui, on y va sur du multi, on y va euh, sur du potentiel justement qui est peut-être encore un tout petit peu timide. Ouh, oui, allez hop, imagine un feu d'artifice qui est oui. timide, quoi. C'est pas compatible. Mhm, Qui manquerait de légitimité. Oh, je suis pas sûre de. Non, mhm. comme un pétard mouillé là. Le pétard mouillé, j'ai vu. Là. L'artifice, il envoie, hein. Il monte Oui, le oui. super haut pour être sûr d'arroser un maximum, très très haut, vite. Donc il n'est pas timide le feu d'artifice. Il n'est pas. Donc branchez-vous encore plus sur l'amour de soi, mais cet amour de soi qui est bien plus profond, bien plus connecté avec le soi âme, le soi supérieur, pas l'amour de soi juste en bas, niveau Oui, 1, je guéris mes blessures, machin. L'amour de soi, waouh! oui, oui, Voilà. alors c'est les mots qui me venaient. J'ai passé beaucoup de temps à guérir mes blessures. Mm. Et aujourd'hui, voilà, on va passer à autre chose, là. C'est bon, j'ai fait Oui. assez, là. J'ai Mm. assez mis mon nez dans les Ah, mais choses, clairement, c'est clairement sorti ça. Hein, voilà, dans... oui. Vous l'avez ressenti, en tout cas, si ça n'a pas été Oui, verbalisé, vous l'avez reçu. Vraiment, cette notion de on avance sans se reculer maintenant. On est plus dans je crée et non pas je répare ou oui, je c'est ça. regarde la destruction. Je crée là maintenant. Oui. Et dans la joie, c'est J'ai fun, voulu quoi. beaucoup réparer, en fait. Et du Mm. coup, c'est lourd. Mm.
C'est plus le temps. Là, maintenant, c'est le temps Oui. de s'amuser. Mhm, C'est le temps de s'amuser à fabriquer, à créer, à répandre, mhm, à diffuser, à célébrer. mhm. C'est vrai que ça va avec le feu d'artifice aussi, ce mot-là, on l'a pas dit à voix haute, mais on célèbre. On Mhm. célèbre et puis un feu d'artifice, c'est pas que pour une personne. Donc on se réunit aussi. Oui, 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 On se c'est réunit top. avec tous ces amis-là. Oui. Voilà, joli programme. Joli programme. Ouais. Vous avez mes coordonnées. Alors moi, je vais vous envoyer Mhm. le replay là quand il Oui, sera prêt. oui, D'accord? ok. Merci beaucoup. Pareil, moment partagé. J'ai quand même une chance pas possible. Là, je viens de passer 1 heure et demie avec un feu d'artifice. C'est Ah quand ben même, voilà. c'est beau, ça fait du bien, c'est Oui, bon, ça fait du bien. c'est Effectivement. joyeux, c'est coloré, c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est top. Et à une prochaine.